Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est encore et toujours au rendez-vous Transformation du droit au Palais des Congrès. Et pour cette interview, j'ai le plaisir de recevoir quelqu'un dont ça ne vaut peut-être pas la peine de présenter, qui est connu, qui fait partie des meubles dans la communauté, qui est évidemment Christina Lazatian. Bonjour Christina. Bonjour, je suis ravie d'être ici. Christina qui est consultante en... Legal Design, alors un peu plus qu'une consultante, la présidente de l'agence Imagine. Exactement, rapidement, juste qu'est-ce que c'est Imagine Alors Imagine, c'est un studio Legal Design où on accompagne à travers une démarche pluridisciplinaire les professionnels du droit, donc direction juridique, avocats, notaires, sur la transformation de leurs pratiques pour qu'elles soient plus simples, donc notamment au niveau des contrats juridiques, qui soient plus accessibles, plus actionnables, plus simples d'utilisation pour les opérationnels, les clients, et on redonne du sens au droit. Et puis on se dit, et si on pouvait donner le sourire avec le droit, c'est un peu notre objectif final. Exactement, parce que le droit, c'est triste. Le droit, c'est moche. Le droit, ça donne pas forcément envie. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte que sur la question du legal design, il y avait beaucoup d'idées reçues, il y avait beaucoup de clichés, une perception qui pouvait être un petit peu erronée par rapport à la réalité. Donc on s'est dit, avec Christina, qu'on allait un petit peu passer en revue tous les clichés et juste vous expliquer concrètement qu'est-ce qu'est et qu'est-ce que n'est pas le legal design. Déjà, première question, Christina. Oui. Le legal design, est-ce que ce n'est que des pictos ? Super question. Alors, effectivement, quand on connaît pas encore très bien la démarche du legal design, étant donné que ce qu'on voit souvent, que ce soit sur les réseaux sociaux ou de manière générale, au niveau de réalisation, on voit un visuel final. Et étant donné que les éléments visuels intègrent notamment des pictogrammes, on peut se dire qu'effectivement le legal design, c'est en fait tout simplement mettre des petites images, des petits pictogrammes à côté d'un texte, et que ça se réduit en quelque sorte à cela. Alors pas du tout, en fait, effectivement derrière toute l'image qu'on peut voir avec un avant-après, on n'a pas la conception ni la vision en fait de toute la méthodologie qui a été mise en œuvre et toute la démarche qui parfois sur certains projets en fait on peut travailler pendant 1 an. Et donc c'est très long, ça prend du temps, ça demande du temps et effectivement on n'a pas besoin d'1 an pour coller quelques pictos sur un contrat. Alors pourquoi on peut avoir aussi un peu cette vision ? Parce que effectivement, en fait, tout ce qui est visuel, les éléments de forme, les éléments qui font partie du design graphique, en fait, vont permettre de renforcer le message. Parce que y a des études justement de neurosciences, d'eye tracking, qui permettent de montrer en fait que quand on associe une image avec un mot, on va lui donner plus de force et finalement rendre plus compréhensible, faciliter la compréhension et la mémorisation par les lecteurs. On dit bien qu'un bon dessin vaut mieux qu'un grand texte. C'est ça. Et en parlant de dessin, est-ce qu'il faut savoir dessiner ? Alors non, il ne faut pas savoir dessiner, ou alors ça peut être super cool si on sait le faire, parce que du coup ça peut accompagner un peu notre partie créativité quand on est dans le prototypage rapide de solutions. On n'a pas besoin non plus forcément de... Ah bah t'es un super... Moi je suis pas un très bon dessinateur. J'ai tenté de dessiner mais ce n'est pas concluant. Non, on n'a pas besoin de savoir dessiner. Effectivement, chez nous, chez Imagine, on travaille avec des designers. Donc, on a 3 designers dans l'équipe avec lesquels on travaille au quotidien, avec des casquettes multiples, donc le design graphique, le design d'interaction, du digital et puis le design de service. Ce qui est essentiel, en fait, c'est le design plutôt, des designers. Parce que sans design, il n'y a pas vraiment de legal design. Donc c'est vrai. Et c'est vrai que souvent on pense legal design, dessin, vulgarisation, accès au droit, réponse rapide. Est-ce que ça va pas peut-être dénaturer le juridique ? Est-ce que le legal design va pas juste faire perdre en sécurité juridique sur un contrat ? Parce qu'on veut se blinder, on met des clauses, etc. On écrit, on fait du paragraphe. Mais genre, est-ce que derrière, tu risques pas de te retrouver en difficulté, quoi ?
Alors effectivement, ça c'est la crainte principale en fait, qui est véhiculée par justement les entreprises qui ont envie de se lancer dans le legal design. Et c'est vrai qu'on peut se dire, en simplifiant un message et en arrêtant de mettre un peu des ambiguïtés qui vont permettre justement, parfois on se dit on va protéger en fait l'entreprise en mettant le maximum d'informations et surtout des informations plutôt ambiguës, pour que l'utilisateur du contrat ne puisse pas forcément comprendre comment faire usage de ses droits. Et donc, finalement, ça va nous protéger de réclamations, par exemple. Donc ça, c'est un des retours qu'on a pu avoir dans un projet. Et non, en fait, justement, le client, quand justement les contrats sont blindés comme tels, il a l'impression qu'on lui cache quelque chose. Ouais. Donc en fait, ça va avoir une répercussion en termes, c'est ça, ça va avoir une répercussion en termes d'image déjà pour l'entreprise. Donc, alors effectivement, on peut penser que ça va protéger l'entreprise parce qu'en termes de sécurité juridique, on est blindé, mais en termes d'image, ça va vachement entacher en fait l'entreprise. Et après, si on en revient justement à cette crainte, en fait, on va utiliser la méthode du langage clair. Donc le langage juridique clair, qu'est-ce que c'est ? C'est une démarche en fait qui va permettre de travailler sur la linguistique, sur la transformation et la structure du message pour le rendre plus clair et accessible, mais sans dénaturer le message. Donc on va travailler en fait avec des techniques justement de transformation du texte, mais tout en conservant justement l'essence en fait des mots. Et on va surtout intégrer les spécialistes du domaine. Donc par exemple, quand on a travaillé sur un contrat santé récemment, en fait, on a intégré les experts en assurance pour s'assurer en fait d'être justement super au clair en fait avec les bonnes pratiques du domaine. Et du coup, Christina, comment on se forme au legal design ? Parce que quand on est juriste, t'es passé par la fac, t'as pas eu de cours de legal design, t'as pas eu de cours de design. Comment un juriste lambda peut se dire demain, allez, je me lance dans le legal design ? Alors, il y a différentes manières. On peut déjà commencer par s'y intéresser en autodidacte quand on est étudiant. Voilà, lire des manuels qui existent. Si jamais le legal design expliqué par votre grand-mère, c'est un livre qu'on vient de sortir. C'est ça, c'est moi la grand-mère en fait. Ouais. Et donc si jamais ça vous intéresse, voilà, vous pouvez retrouver notre démarche Imagine. De manière générale, vous pouvez aller aussi consulter le livre Law by Design écrit par Margaret Hagan. Et ensuite, donc on peut déjà s'y intéresser, c'est déjà une bonne première étape. Et puis après, il existe des formations. Donc il existe des formations, il existe des DU aussi, notamment quand on est étudiant ou alors quand on sort du domaine, on va dire, universitaire et qu'on est justement sur le marché. On peut se former, donc on peut accompagner nous notamment avec des process de formation et un coaching qu'on peut mettre en place pour justement bien ancrer en fait la méthodologie en interne. Super, bah écoute, merci Christina pour ton temps. Avec pour plaisir. ta joie de vivre, d'avoir réussi à contribuer. Très heureuse d'avoir été interviewée par la star du domaine. Écoute, en tout cas, voilà, juste peut-être pour terminer, ça c'est un papier, il y a mon numéro dessus, au cas où. Tu vas aller boire un verre, un de ces quatre, voilà, j'en profite. Je casse ton interview, normal, au calme. Super, en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, merci pour ta joie de vivre, merci d'avoir contribué à faire infuser le legal design, à le rendre accessible. Merci à vous. Et à très bientôt. À bientôt.